Yeah, Mr. Olkari Boukdif, jeune des quartiers du Canal, à Évry-Courcouronnes, voilà, représente. Donc aujourd'hui, je m'exprime un peu par rapport au contrôle d'identité, mes multiples expériences par rapport à ça. J'ai un petit souvenir il y a 4 5 ans, je crois, où à cette époque-là, j'avais quoi? J'avais le Merco classé. Je sortais du studio vers Quai comme ça. Ouais, j'étais tout seul. À peine je rentre dans ma voiture pour démarrer que voilà, la voiture de police arrive à côté et me demande de sortir les papiers, quoi. Classique, je suis fatigué, je donne les papiers. Je suis en règle, y a pas de souci. Mais malgré ça, il faut que je sorte de la voiture, qu'ils ouvrent le coffre, qu'ils ouvrent la boîte à gants, qu'ils ouvrent mes sacs, qu'ils ouvrent tout pour trouver je ne sais quoi. Pas dit que je suis fatigué, tout ce que j'attends moi c'est qu'ils me rendent mes papiers, qu'ils referment tout et que je puisse rentrer chez moi, quoi. Donc au final, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien de. Voilà quoi. Au pire, ils ont trouvé un DVD que je cachais, mystique, que je voulais pas laisser à la maison. Mais c'est tout quoi. Donc voilà, je referme tout, je démarre et je rentre chez moi. Arrivé vers chez moi, là, vers Rissorangis, encore une autre patrouille qui m'arrête et qui me dit que je suis passé à l'orange. Et moi je leur dis que non, j'ai pas vu orange, j'ai vu vert, je suis passé. Et ils persistent, non, je suis passé à l'orange et tout. Donc ils me demandent mes papiers, de descendre du véhicule et la même chose. Et je leur explique que je viens de me faire contrôler juste avant, que c'était clean. Je ne sais pas si vous avez un moyen d'appeler des collègues qui vous disent, ou bien que quand vous appelez la centrale, on vous dit, non, je sais pas, mais oh, vous n'allez pas me la refaire, quoi. Et il veut rien savoir. Il me dit, vous n'avez rien de dangereux sur vous, palpation. Ouais, palpation. Et donc voilà, pareil, il fouille la voiture. Il fouille la voiture de partout. Je remonte dans la voiture et je sais pas ce qu'ils avaient. Et, au moment de partir, il me rend mes papiers et puis il bloque. Comme si en fait il était persuadé qu'il allait trouver un truc et qu'il a rien trouvé et que ça. Il bloque, il cherche un truc. Et moi je le regarde et puis à un moment ça m'énerve et je démarre en même temps en fermant la vitre et d'un seul coup il s'excite et il sort son gun, il me braque. Ah, descendez de là, non. Vous m'avez coincé la main dans la vitre, tu vois. Et je dis non mais je pars quand même, non. Et là descendez. Ils étaient trois en tout. Deux gars et une meuf. Et je sors. Et il veut que je m'allonge à plat ventre par terre et moi je veux pas. Et son collègue il essaie de me mettre les menottes et moi je refuse quoi. Tu vois, j'ai quand même une petite puissance quoi, tu vois. J'ai quand même une petite puissance, je refuse. Et toi ils appellent une autre patrouille et tout et je sais très bien que si j'ai les menottes au dos, je suis vulnérable. Et c'est ça que je voulais pas. Donc, et finalement, quand ils m'ont mis les menottes au dos, j'ai mangé des patates. J'ai mangé des patates normales. Ils ont fermé la voiture, ils ont pris les clés et puis je suis parti en GAV. Et dans la voiture, là, je mangeais normal avec mes menottes au dos, tranquille, tac, tac. Alors tu fais plus le malin, et là, et bim. Franchement, je l'ouvrais même plus. Je voulais même pas. Je l'ouvrais même plus. Donc au final, j'ai dormi au poste. Le matin, je vais à l'étage pour expliquer le délit, là, de quoi il m'accuse. Et l'inspecteur, je dis bien que c'est impossible de coincer un bras dans une porte, dans une vitre de voiture. Il y a une sécurité à partir du moment où il y a un obstacle.
ça redescend. Tu peux pas avoir ton truc coincé. Puis genre, j'ai démarré, et je lui explique, et lui, il me comprend. Et lui, il me comprend, et je pense qu'il sait que ses collègues, ils ont divagué. Et il me libère de ma garde à vue. Donc, j'étais sans lacet dans la street comme un schlag. Et j'ai dû remarcher pour aller récupérer ma voiture, et tout ça pourquoi? Allez savoir, la vérité est ailleurs. Fox Mulder. Et je préfère en rire, tu vois, je préfère en rire, mais je te cache pas que j'en ai mangé des bonnes. Ça me donne envie de. Ça me donne envie de. Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, pose ta plaque et ton pistolet, viens s'il te plaît, on se règle. Tu vois? Viens, on se règle. Ah. Et je pense qu'après ça, tu feras plus ça à personne, jamais de ta vie. Je sais pas, c'est un fantasme qui perdure en moi depuis, sur certains individus des forces de l'ordre. Au final, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a même pas eu de suite. Je pense que, voilà quoi. Entre eux, ils ont dû se dire, oh bon, qu'est-ce que vous avez fait au Rhin? Son discours, il se tient. Pourquoi tu dis que tu avais la main bloquée dans sa vitre alors que on ne peut pas bloquer, c'est des vitres électriques, ça ne se bloque pas. Donc, je sais pas. Mais si aujourd'hui vous êtes victime d'un contrôle de police abusif, il y a des petites solutions. Vous pouvez envoyer un SMS à ce numéro. Vous envoyez contrôle par SMS au 07 79 33 81. 07 79 33 81. Collectif contre le contrôle aux faciès. Et voilà, on continue le combat pour vivre normalement, libre et égaux dans la street zère. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.